Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour la Saint-Valentin. Donc voilà, on va juste aller faire un petit tour sur les énergies de la Saint-Valentin pour vous. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, cette mini guidance s'adresse aux personnes en couple, voilà, pour la Saint-Valentin, pour voir un petit peu en couple, ou en tout cas si vous avez un lien spécial avec une personne. Ici, allez, on va voir pour vous les Gémeaux, pour cette Saint-Valentin 2021, quelles sont les énergies pour vous, pour la Saint-Valentin. Oh, vous avez la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On parle ici de réconciliation. Alors là, ce que je ressens, c'est un apaisement pour vous. Je pense que c'est une période qui sera propice pour justement renouer le dialogue, se rapprocher de la personne de votre cœur, d'être plutôt dans l'apaisement, la réconciliation, la discussion, la douceur. Voyez, on est là-dessus. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées pour vous les Gémeaux? Cette Saint-Valentin. Ok. Vous avez les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous vivez... alors, peut-être qu'actuellement, pour certains, en tout cas, vous vivez un conflit. Hein, clairement, il y a quelque chose de toxique. Alors, soit une relation avec votre partenaire qui est vraiment très, très, très... Comment je pourrais dire un peu destructrice, j'ai envie de dire, ou alors vous avez tendance à nourrir des pensées négatives, des doutes, des craintes, un manque de confiance, des choses qui font que ça crée de la dissonance, ça crée des disputes avec votre partenaire. Voilà, en gros c'est ça. Et là, on vous dit que bon, il serait peut-être temps ici d'apaiser les tensions, de retrouver un petit peu de douceur, en tout cas de renouer le dialogue, d'être vraiment dans l'apaisement ici, de chercher à apaiser les tensions parce que ça peut vite... j'ai l'impression ici que c'est un peu électrique quoi, hein, avec un partenaire ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ici les Gémeaux pour cette Saint-Valentin? Avec l'oracle des chakras. Ok. Donc c'est très bien. Vous avez la conscience divine, connexion, expansion, unité et lumière. Ici, pour moi, on parle d'ouverture de conscience, de prise de conscience. Je pense que vous allez comprendre certaines choses hein. Par rapport à votre partenaire ou avec la personne avec qui c'est compliqué. Vous allez vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, de lumière pour essayer de régler hein, des choses. Et pour aussi peut-être prendre un moment, en profiter en tout cas que ce soit peut-être la Saint-Valentin justement pour pouvoir faire un effort d'ouverture de conscience pour essayer d'apaiser les tensions ici. Vous allez faire... je pense que vous allez vraiment faire le premier pas pour moi ici. J'ai vraiment ce sentiment. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Ok. Oh, regardez cette carte comme elle est belle. Vous avez Terre-Mère sacrée qui parle de message d'amour. Bon, bah là, c'est clair et net. Vous allez clairement faire le premier pas. Vous allez clairement ouvrir votre cœur à la personne en face de vous pour chercher à réconcilier, chercher à apaiser les tensions, pour renouer le lien, quoi. Hein, raviver un peu le lien et arrêter de se quereller peut-être des fois pour pas grand-chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux pour cette Saint-Valentin? Oh, alors là il est question d'enfants. Alors soit vous avez des enfants, soit il y a un projet d'enfant, soit il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que les sujets de discorde sont par rapport aux enfants, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur ce sujet. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, je crois que vous allez vraiment, vous, faire un premier pas, vous allez faire quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose. La 2 de coupe. Réconciliation pour moi, c'est sûr. Vous allez vraiment
Voilà, partager un moment ici, vraiment mettre les choses à plat, laisser peut-être les petites colères, les rancunes, ou en tout cas les doutes, les craintes, les peurs, les trucs comme ça, on les laisse de côté et on échange, on est dans le partage, on est dans quelque chose de... Voilà, on discute, hein, peut-être enfant là, hein, il y a quelque chose à régler pour moi ici. C'est très beau. Il y a une envie, c'est pour ça que vous faites le premier pas. Pour moi, c'est ça. Le magicien, c'est lui qui initie, c'est lui qui commence, c'est lui qui lance l'idée, en fait. Hein, l'idée, justement, de vouloir changer les énergies, changer les choses. Si c'est un peu tendu, allez, je vais apaiser les tensions, je vais faire en sorte qu'on se réconcilie, je vais faire en sorte qu'on reparte sur de bonnes bases ici. Hein. Ouais, ça se fait rapidement en plus. Il y a quelque chose de très très rapide qui se fait avec la 8 de bâton. Avec la 10 de bâton, on parle ici de... ça n'a pas été simple. Je pense que le chemin a été long et difficile, justement pour réussir à renouer ce lien, à réconcilier les deux parties ici qui sont pas, je dirais, pas en accord, qui sont en désaccord, hein, justement. Et là, il y a vraiment une grosse prise de conscience de dire, ok, c'est maintenant, j'ai envie qu'on se réconcilie, j'ai envie qu'on reparte de zéro, j'ai envie voilà. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de régler cette situation qui dure depuis déjà peut-être longtemps. Et vous voyez, le nouveau départ, il est là. As de Pentacle, nouveau départ, on construit quelque chose, on essaie de partir sur quelque chose de nouveau, peut-être un projet d'enfant, vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion de, ok, on arrête de se faire du mal, on arrête de se prendre la tête et on repart à zéro. Ouais, c'est ce que je ressens. En tout cas, vraiment, vous êtes dans cette démarche-là et vous allez vraiment faire le premier pas pour réconcilier, pour vraiment, voilà, on laisse on laisse les choses négatives de côté et on essaie de construire, on essaie d'avancer. Et puis bon, pour moi, ça va se faire assez rapidement, j'ai l'impression ici. Allez, on va voir quel est le message pour vous, pour les Gémeaux, avec l'oracle messager de l'amour. Gémeaux pour cette Saint-Valentin. Hop. Oh, Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi. Prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle qui peut te compter, sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ah, très bien. Alors là, on nous dit ici que pour certains, ça peut être une rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie, voilà, durant cette période de février, hein, et qui peut effectivement réussir à vous réconcilier avec vous-même, là, vous voyez ? La nécessité de se protéger de pensées toxiques, il y a peut-être ça aussi à travailler pour justement attirer à vous l'amour, attirer vraiment ce que vous souhaitez mettre en place, parce qu'on voit que c'est vous qui voulez régler cette situation, vous voulez réconcilier les parties qui sont vraiment... Alors ça peut s'adresser aux personnes célibataires qui ont du mal justement à trouver quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur de... qui pourrait vous combler en fait, à la hauteur de vos espoirs, enfin... Ouais, qui pourrait vous combler. Mais il y a cette notion de chercher à vraiment à se guérir finalement, à se réconcilier avec soi-même pour justement être prêt et se sentir prêt et prête à attirer à soi quelqu'un. Et là, mais là, pour moi, la personne, elle est déjà là. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est déjà là, quoi. C'est déjà fait ou c'est imminent. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de justement de réconcilier, de vous réconcilier avec la personne pour que justement la vision du couple, ou en tout cas la personne que vous avez en face de vous, elle puisse vraiment vous combler, parce que vous vous apportez à vous-même, vous vous rassurez, vous vous apportez à vous-même l'amour dont vous avez besoin, et vous n'avez plus besoin d'attendre que l'autre comble vos manques. Vous êtes vraiment en totale symbiose, vous êtes vraiment, comme la 2 de coupe ici, sur une fusion, sur une vraiment... la même longueur d'esprit, quoi. Donc ça y est, vous avez compris, il y a une prise de conscience à ce niveau-là qui fait que vous vous sentez prêt et prête justement à vous réconcilier, soit avec vous-même, soit avec un partenaire ou une partenaire ici.
Voilà, j'en ai terminé pour votre petite guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.